Bonjour à tous, c'est Hugo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le premium et sur le discount. Pour avoir une bonne compréhension de l'entièreté de la vidéo, je vous recommande d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur la liquidité. Donc la liquidité interne, externe avec sell side liquidity and buy side liquidity. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la mets donc en description. La première chose pour comprendre donc le discount et le premium, c'est de former donc le range en question. Pour cela, je vais donc chercher mon swing low et mon swing high, ou mon swing high et mon swing low, ou plus simplement mon point le plus bas et mon point le plus haut sur une time frame. À partir de ce moment, je vais donc prendre mon Fibonacci et je vais tracer donc du point le plus bas au point le plus haut. J'ai à partir de ce moment le milieu de mon range, donc les 0.5, qui sont donc ce qu'on appelle l'équilibrium. C'est simplement ce qui partage le premium en haut et mon discount en bas. Il est important de comprendre qu'il n'y a pas uniquement un seul range sur une time frame. Vous pouvez créer un range dans un range. Ici, par exemple, j'ai le point le plus bas et le plus haut, mais j'ai aussi ce swing point qui peut servir d'étude pour l'équilibrium. De même qu'ici, je peux prendre mon Fib pour faire de ce point-ci à ce point-ci. Donc bien sûr, dans un range, il y a aussi d'autres ranges. Avant d'aller plus loin dans les explications, je veux vraiment que vous compreniez l'importance de l'équilibre de marché entre cette zone premium et cette zone discount. Pourquoi? Je suis une banque, je suis une institution, je suis un fonds privé. J'ai énormément donc de liquidité à mettre sur le marché. On est sur une tendance haussière. À quel niveau je vais chercher à acheter de façon intelligente? Eh bien tout simplement en discount. Je suis sur une tendance haussière. En discount, le prix est beaucoup plus attractif que la moyenne ainsi que le premium. En me plaçant dans le discount sur une tendance haussière, j'aurai clairement un meilleur prix. Et c'est ce que cherchent les banques, c'est ce que cherche la smart money, de se placer à l'achat dans des zones discount et de se placer à la vente dans des zones premium. On peut prendre la métaphore du supermarché. Si un produit est à moins 50%, il nous coûte moins cher. Donc, il y a plus d'avantages à l'acheter. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, alors, en tant que trader particulier? Bien sûr, ce sera aussi de placer ses achats dans la zone discount et ses sells dans la zone premium. Et bien sûr, plus le discount est profond, plus le discount est big, donc plus on descend dans les niveaux Fibonacci, alors plus la remise, entre guillemets, sur le marché sera importante et donc plus le prix sera attractif à acheter et moins on prend de risques. Pourquoi? Je souhaite acheter sur le marché. Déjà, si j'achète en zone premium, on peut voir que mon risque-reward est négatif, chose qu'on ne veut absolument pas faire. En étant à l'équilibre de marché, on est bien à 1 pour 1. Mais plus on descend dans le discount, déjà on passe en risque-reward positif, mais plus on descend, plus notre risque-reward est attractif, est important. De même que pour un short, donc si je short dans la zone discount, je ne suis pas à un prix attractif, mon risque-reward est négatif, alors que si je passe et je vends dans la zone premium, le prix est clairement plus attractif et mon risque-reward sera aussi bien meilleur. Donc sur une tendance haussière, on cherchera à chaque fois à attendre un retour dans l'équilibrium. Si le marché ne fait pas de retour dedans, alors tout simplement, on n'achète pas, car on n'a pas un prix attractif. De même que sur une tendance baissière, si le marché ne fait pas de retour en premium, alors on ne vend pas. Très souvent, vous verrez le marché qui va réagir donc dès qu'on dépasse l'équilibrium. Pourquoi? Tout simplement, comme je vous l'ai dit avant, vous avez les ordres des banques qui attendent directement et donc on aura une réaction immédiate du marché. On se retrouve donc sur les marchés pour appliquer ce simple concept. Il faut déjà savoir que le premium et le discount est utilisable sur toutes les time frames. Que vous soyez trader du 1 minute, du 5 minutes, du 15 minutes, du 1 heure, du daily, du weekly, etc. Vous pouvez et vous devez même l'utiliser afin de maximiser vos chances et de maximiser votre entrée sur votre trade. Je l'utilise personnellement sur des grosses time frames pour voir si je suis en premium ou en discount. Puis après, je vais sur une time frame plus petite afin de trouver donc des points d'entrée avec des PDRs
donc avec des confluences. Pour l'exemple, on se retrouve donc sur l'euro USD en 4 heures. Je cherche en tant que trader à acheter le marché. J'attends donc que mon swing high se forme et j'attendrai par la suite un retour dans le discount afin de pouvoir avoir une belle entrée. Qu'est-ce qu'a fait le marché? Donc il est revenu à 3 reprises dans le discount. Donc c'est vraiment un retour bref. À chaque fois qu'on ira dans le discount, le plus souvent vous aurez soit des mèches ou soit vraiment de grosses impulsions directes, car comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'ordres qui sont fil d'ici. Donc là on avait plusieurs PDRs pour se placer sur le marché. Donc on avait ce busy, on avait bien sûr cet order block et on avait donc le niveau Fibonacci, donc 61.8 qui est parfaitement rejeté et les 50% du busy qui m'ont l'air de servir de support aussi. Donc comme vous voyez, le principe restera toujours le même, peu importe la time frame que vous tradez. Si vous achetez, vous attendez un retour dans le discount. Bien sûr, plus on va loin dans le discount, mieux c'est. Ce sera à vous de trouver tout simplement votre point d'entrée avec vos PDRs. On va continuer notre exemple donc avec le mouvement suivant. Ici, j'ai donc mon nouveau swing low. Ici, j'ai mon nouveau swing high. Qu'est-ce que fait le marché? Il fait encore une fois un retour dans le discount pour continuer la hausse. Je pense que vous commencez à comprendre la logique derrière tout ça. Je vous avais dit aussi tout à l'heure que sur des ranges, on avait, et dans des ranges, on pouvait avoir aussi d'autres ranges. Là, je suis en 4 heures sur l'euro USD. Et bien sûr, si je vais en 1 heure, je pourrais avoir un autre range. Ici, j'ai un swing low, un swing high, j'ai un autre mouvement. Et qu'est-ce que fait le marché? Il va dans du discount, rechercher des meilleurs prix ici et continuer la hausse. Donc là, ça dépend de vous, de la time frame que vous tradez. Moi, j'utilise plutôt personnellement l'équilibrium, donc le premium et le discount sur des hautes time frames pour avoir mes références, pour voir dans quelle zone le marché se situe, mais libre à vous de l'utiliser sur la time frame que vous souhaitez. Là, je suis repassé en 15 minutes sur une tendance baissière. Donc, on a un swing high, on a un swing low. Qu'est-ce que fait le marché? Il revient pile sur les 0,5 avant de continuer. Swing high, swing low. Le marché revient dans du premium à des prix attractifs où vendre et continue le mouvement. C'est tout pour ces exemples. Je pense que le premium et le discount sont des choses simples à comprendre. Ce que je voulais, c'est que vous compreniez la logique derrière tout ça. Je suis une banque, je suis un fonds privé, j'ai énormément de fonds à injecter sur le marché. Je souhaite bien sûr l'avoir à un meilleur prix. Je suis sur une tendance baissière, je vais attendre un retour en premium, encore mieux en big premium à des prix encore plus attractifs afin d'entrer à un meilleur prix. C'est logique, de même que sur une tendance haussière, je vais attendre un retour en discount, encore mieux en big discount afin d'avoir un meilleur prix, une meilleure entrée et donc de profiter de plus de gains. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à liker, à vous abonner, à commenter et je vous dis à la prochaine. Salut.